Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie, sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Hermina Adem. Hermina est originaire des Balkans. Elle vit aujourd'hui à Rennes. Elle est l'initiatrice du mouvement des leaders de Rennes auquel j'ai eu la chance d'assister avant le dernier confinement. Et Hermina, c'est vraiment une rencontre coup de cœur. On a une amie commune notamment qui est Biba. Et c'est elle qui a fait le lien entre nous. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, dirais-je, même pendant le confinement, on a eu loisir à se connaître un petit peu plus parce qu'on a répondu à des interviews qui n'en finissaient pas. Et chaque échange avec Hermina, vous allez le voir, est un cadeau de la vie. Bonjour Hermina. Bonjour Afida, merci beaucoup pour cette invitation. Alors Hermina, comme à mon habitude, je vais faire d'abord ton portrait vérité de Ones, puisque chez les Ones, on parle à cœur ouvert. Donc un portrait vérité un peu fun, tu vas voir. Et tout de suite après, je t'offrirai la parole, le but étant ici de vous inspirer, de partager un bout de vie, une passion, quelque chose qui nous tient debout dans notre posture justement de leader, de femme entrepreneur. Et vous allez voir qu'Hermina va nous emmener dans des mouvements. Je vous en dis pas plus jusqu'à maintenant. Alors Hermina, ton portrait vérité, si tu étais une couleur, laquelle serait-ce? Rouge. Yes. Est-ce que tu as un livre de chevet en ce moment sur ta table de chevet, un ou plusieurs, parce que je sais que tu es une grande lectrice et pas que. Éric Emmanuel Schmitt. Ensuite, Guérir. Donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, j'ai pas mal d'ouvrages également en développement personnel, je l'avoue. Donc, tu butines, hein, avec ton œil de Oui, lynx. en fin de compte, j'utilise les livres comme une bibliothérapie. Bibliothérapie, bon, on va pas développer ça aujourd'hui, mais Hermina notamment est un œil de lynx et elle est spécialiste aussi pour la relecture de vos livres si vous avez besoin. Elle a vraiment de grandes compétences, mais on vous mettra le CV, enfin les compétences, les multipotentiels de Hermina en termes d'accompagnement. Si tu étais un plat salé ou un plat sucré, ou les deux. Tiramisu. Okay. J'adore le tiramisu. Ok. Un pays? Un pays, Sarajevo, la Bosnie. Une ville, donc c'est plutôt Sarajevo. Donc la ville, c'est Oui, Sarajevo. la ville Sarajevo, le pays, voilà, la Bosnie. Ok, ça va. Est-ce que tu as un ou une mentor, peut-être, ou plusieurs d'ailleurs? Alors, mes mentors ont vraiment été Biba Pedron. Sinon, j'ai également Jean-Jacques Crèvecoeur du Canada, très inspiré par lui. Éric Emmanuel Schmitt en termes d'écriture. Emmanuel Soulard également, quelqu'un qui sera pour moi une mentor au niveau d'écriture. Tous les grands philosophes que j'ai pu lire et en fin de compte, tous les auteurs que j'ai pu lire, j'apprends de tout le monde. On est tous un peu mentors pour quelqu'un. Dès lors qu'on a une expérience de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand on pose cette question, souvent les gens pensent à des personnalités connues, mais un mentor, ça peut être un voisin, une voisine. Moi, je me souviens que j'avais une petite mamie qui, à l'âge de mes 20 ans, m'a dit une phrase qui résonne encore. Bon, j'ai passé les 20 ans depuis, hein, bien sûr. C'était 20 ans, c'est l'âge le plus beau de sa vie. Profite de la vie comme si elle devait se terminer maintenant. Et c'est une phrase qui, voilà, pour moi, c'est la phrase d'un mentor. Donc, ça peut être, voilà, vos parents, vos grands-parents, une tante, mais ça peut être aussi effectivement des personnes connues. Moi, j'ai aussi le cercle des sages, souvent. C'est des personnes qui sont parties. Lady Di, que j'adore par rapport à son côté controverse, mais aussi son cœur d'humanitaire. Voilà, son implication dans l'humanitaire. Donc, ça te correspond tout à fait. On retrouve parmi les mentors des
des choses dans lesquelles on s'identifie, peut-être des caractéristiques, des talents qu'on n'a pas encore trouvés en nous. Et c'est vrai que définir un mentor ou vraiment quelqu'un qu'on admire est un très, très bon élément, outil de connaissance de soi. Absolument. Moi, par exemple, j'ai aussi ma fille de 23 ans, Elena, avec laquelle je grandis. Je grandis avec les personnes que je coach, également avec mes élèves. J'apprends énormément de tous. Alors, tes élèves, peut-être tu peux préciser parce que les gens, et là, on spoil un peu le sujet qu'on va aborder après, mais c'est pas grave. Bon, tes élèves, n'en disons pas plus. Vous verrez dans quelques instants de quel type d'élève elle parle. Ok. Ben, écoute, c'est pas mal, ce portrait vérité me plaît bien. Hein. Donc, Hermina, encore merci à toi d'être ici aujourd'hui. Et donc, le but est vraiment à cœur ouvert de parler d'une passion qui te tient debout, qui ne t'a jamais quitté et peut-être qui t'a aidé à traverser certaines périodes de ta vie et à faire de toi la femme entrepreneur née que tu es aujourd'hui, cette femme alignée à aider d'autres femmes, des auteurs à publier leurs livres, mais aussi des entrepreneurs à level up leur business parce que tu as vraiment cette notion de regard à 360 et de radar, on va dire. Exactement. Avec une très, très belle présence. Et qu'est-ce qui fait est-ce qu'il y a une passion, quelque chose qui t'a suivi toute ta vie, qui fait que, voilà, aujourd'hui, tu as développé cette personnalité et tu es là aidante pour des femmes entrepreneurs? Oui, ou des hommes aussi, parce que tu n'aides pas que les femmes. Hein. Exactement. Alors, la passion principale, j'en ai deux. La première, c'est la passion de l'humain, la psychologie humaine depuis toute petite. Comprendre le comportement humain, j'en avais vraiment besoin. De là, j'ai commencé à apprendre plusieurs thérapies. J'ai fait de la psychanalyse, de la psychologie, plusieurs formes de thérapie, les neurosciences, etc. Donc, tout ce qui est lié à l'univers humain et surtout sa créativité. Et de là est née cette passion principale, si je puis dire, qui est la danse orientale égyptienne. Tu vois, là, je rayonne quand j'en parle. Oui, mais moi, là, je te vois danser, tu vois. J'ai déjà eu la chance de voir Hermina en live lors d'une soirée des leaders. C'était exceptionnel, cette soirée avec la femme papillon magnifique, tu te souviens? Oui, ouais, mais oui, c'est vrai, lumineuse et papillon, oui. Alors, moi, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené justement à cette connexion avec la danse et comment est-ce que tu en as fait ton fil rouge et ce chemin faisant? J'aime bien la notion du fil rouge, tu vois. Oui, parce que je te vois la danser. Ben oui, mais même au Leaders de Rennes, j'ai un autre souvenir où tu nous fais prendre la posture. On le fera un petit exercice à la fin, tu te souviens? La posture du leader, la posture de la femme leader, ouais. On en parle à la fin, si tu veux. Alors, j'ai découvert la danse orientale par instinct, par intuition. Je fonctionne énormément par instinct et par intuition. Je suis l'élan de mon cœur et le cœur me donne les choix et les décisions. Donc, je suis à l'écoute de mon corps, de mon cœur et ça a toujours fonctionné comme ça depuis très, très longtemps. Et ça n'a pas loupé dès le premier cours de danse orientale parce qu'en fin de compte, je voulais quelque chose d'original qui sort du lot. Je ne voulais pas quelque chose de commun et il fallait que je puisse l'exécuter de façon seule et que ça soit féminin. J'avais besoin d'être dans le féminin. J'avais besoin d'une activité très féminine. J'ai testé la danse orientale au premier cours. J'étais immédiatement passionnée et j'ai testé tous les cours sur Rennes et très rapidement, je me suis formée avec les meilleurs dans le monde et le meilleur chorégraphe, danseur et professeur de danse orientale au monde, qui est Momo Kadou. J'ai été son élève pendant 10 ans. Ça a été une passion fulgurante qui m'a permis de rencontrer ma meilleure amie, qui m'a permis de rencontrer mon cercle proche d'amis, qui m'a permis de voyager, de me découvrir, de renforcer l'estime de moi, la confiance en moi, de développer mon charisme inné sur scène, d'être confiante sur scène, surtout de découvrir la femme entrepreneuse, businesswoman que je suis. La passion nous ouvre au plein potentiel. Et de partager aussi cette passion, parce qu'après, voilà, où viennent en ligne tes élèves, parce que c'est quelque chose de tellement énorme, tellement vivant, tellement vibrant, que forcément, tu ne pouvais pas t'empêcher
C'est la passion qui fait que tu te découvres complètement. C'est la passion qui fait que tu vas développer un business et que malgré les obstacles, tu vas continuer jusqu'au bout. Très rapidement, j'ai ouvert mon école de danse en parallèle de mon travail à côté parce que j'avais besoin tu vois, je sors d'une école d'ingénieur en maths, physique, informatique. Donc, j'étais dans un travail très rationnel, terre à terre, mais j'avais besoin de ce côté artistique. Du coup, ça m'a vraiment aidée et évidemment, l'entrepreneuriat s'est développé automatiquement dans ce côté artistique et j'ai créé une école de danse avec 200 élèves très rapidement. J'ai vite été submergée, tellement submergée que pendant 2 ans, je me suis consacrée qu'à la danse. Au point d'en faire un magazine reconnu internationalement aussi. Hein. C'était avant ça ou en même temps ou après, je ne sais pas. Alors, en fin de compte, c'était pendant. J'ai vécu une épreuve de la vie assez choquante quand je l'ai su. J'ai découvert à l'âge de 33 ans que j'avais un cancer du sein. Écoute, pour moi, il fallait que je trouve un projet parce que dès lors que je suis face à un obstacle majeur, ça c'est intuitif chez moi, je crée un projet. Je me raccroche à un projet et là c'était un projet de longue date qui était basé sur le manque de communication dans le domaine de la danse orientale dans le monde et surtout en France. C'était le soir de ma première chimiothérapie, j'étais par terre, je me suis dit, il est impossible que j'arrête de danser, il est impossible que j'arrête de me mouvoir et de travailler. Je vais faire travailler mes méninges et danser autrement. Et j'ai dansé en créant un bébé qui, sans le savoir, a eu une envergure mondiale. C'était incroyable ce que j'ai vécu. J'ai vécu la meilleure période de ma vie d'entrepreneuse pendant mon combat contre le cancer. Ça a été mais fabuleux, vraiment une expérience incroyable. Là encore, tu vois, ce que j'entends et ce que je ressens dans mon cœur, donc merci de nous partager ça aussi spontanément, Hermina, c'est exceptionnel. Et c'est surtout, c'est là où vous mettez votre énergie va. Tu aurais pu choisir, comme n'importe quelle autre personne, de mettre l'énergie sur ta maladie et voilà. Que là, tu as détourné ton focus sur ton projet. Et ça a été ta résilience et le moyen de t'en sortir. Quelle leçon! Mais tu n'imagines pas le nombre d'anecdotes que je pourrais donner par rapport à ce concept de résilience qui a été développé par Boris Cyrulnik. Oui. Et donc, je me suis rendu compte que par les expériences de la vie, par les leçons de la vie, que j'étais une résiliente innée. C'est vraiment une force de vie. Donc, je remercie l'univers de me l'avoir donné. Absolument. Donc, la résilience m'a vraiment aidée, mais dans plusieurs situations de vie. Et waouh! Et de savoir que j'ai cette force-là et que je peux démontrer que c'est possible, que tout est possible. Et à chaque fois que je suis face à un obstacle, c'est un challenge pour moi, un défi. Et c'est comme une excitation, mais vraiment, hein, une excitation à me dire, mais quelle solution je vais trouver dans tout ce qui est mis en place. Et en fin de compte, la solution, elle vient du cœur. Vraiment, le cœur a la solution à tout. Et c'est vraiment ce que moi, j'ai suivi, tu vois. Mon cœur, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Même si je ne sais pas le comment. Je ne connais pas le comment, je connais le quoi et le quoi doit me faire vibrer. Et dès lors que ça me fait vibrer, je sais que je vais y arriver. Absolument. Alors, Hermina, j'adore ton témoignage et je connais un peu ton histoire parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler lors d'un sommet mieux-être en 2016 exactement. C'était où tu avais apporté ton témoignage d'ailleurs dans ce sommet que j'avais animé. Et là, en fait, ce que j'entends, tu vois, cette résilience chez toi, elle est innée et elle te vient un peu comme un salut et c'est quelque chose que tu vas alimenter tout au long de ta vie parce que j'ai lu aussi un peu de ton histoire que tu partages dans le livre de Biba et tu avais déjà ça. Donc, effectivement, on sent bien que c'est inné. Cependant, ce concept de résilience, effectivement, il est chez tout le monde, mais parfois, on ne l'a pas travaillé, on ne l'a pas découvert. Ça fait partie des 6 super pouvoirs du cœur que je présente parce que moi, je suis très focalisée sur l'énergie du cœur pour justement aider à atteindre une meilleure version de soi et surtout passer des caps dans sa vie, à mieux se connaître, à évoluer.
à vibrer mieux. Donc là, on est en plein dans le sujet, donc ça me parle énormément. Donc soit vous avez effectivement cette résilience innée qui est en vous et à un moment, c'est juste pas possible de la contenir et elle sort et elle est plus forte que tout. Soit vous ne l'avez pas découverte et ça fait partie des pouvoirs qu'on peut aller travailler ensemble pour justement aider à passer certains caps. Waouh, waouh, waouh! Alors, quel conseil tu donnerais à une femme entrepreneur aujourd'hui ou voilà, bon, moi, j'accompagne essentiellement des femmes d'affaires, si tu veux, qui ont vraiment une créativité qui est refoulée. Tu vois, là encore, sur cette notion de résilience, elle est sublimée par cet aspect créatif, cette force créative qui est là née en toi et qui jaillit de toi. Quel conseil tu donnerais à n'importe quelle femme qui a tendance à s'oublier? Ma promesse, c'est de les aider à repasser numéro 1 dans leur vie. Vu ton parcours, ton expérience de vie, quels sont les conseils que tu pourrais donner spontanément, comme ça, qui te viennent? Dans n'importe quelle action ou objectif qu'on veut mettre en place, c'est d'abord penser à soi. Alors, je parle d'égoïsme positif, donc il y a l'égoïsme péjoratif. Donc, dans notre culture, dans notre société, quand on parle du mot égoïsme, on va penser pas façon péjorative, mais moi je parle d'égoïsme positif, c'est-à-dire on imagine la situation dans un avion où il y a une dépressurisation et là tu as le masque, il faut d'abord le donner à soi pour pouvoir ensuite le donner à l'autre. Donc c'est même dans tout ce qu'on met en place, quand on va proposer une offre, quand on va proposer un partenariat avec quelqu'un, quand on va créer quelque chose dans le domaine de notre business, c'est je pense d'abord à moi. Qu'est-ce qui va être juste pour moi, même au niveau du tarif? Là, je parle business, hein, mais c'est parce que ta cible, ce sont des femmes entrepreneuses. C'est vraiment, je pense d'abord à moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est idéal pour moi. Et ensuite, à partir de là, puisque je vais avoir une énergie très positive, je vais être satisfaite pour moi, je vais adapter l'offre et tout ce que je vais proposer et même mon objectif pour l'autre. Donc, c'est d'abord soi et après, tu adaptes. Et ça, c'est quelque chose qui peut toucher énormément les personnes, enfin les personnes que je coach, je leur dis assez souvent, comment se fait-il que là, tu t'es oublié? Et qui s'occupe de toi aujourd'hui? J'adhère complètement, hein, moi, la même chose, je leur dis, faites en sorte que vous soyez votre meilleure cliente. Vous ne pouvez offrir aux autres que ce que vous êtes capable d'accueillir pour vous-même. Et effectivement, c'est un peu d'abord me, myself and I, mais pour la bonne cause, dans le but de redistribuer. Et c'est toujours au plus on est capable de nourrir son amour propre, son estime de soi, sa confiance en soi, la valeur de soi, au plus on va être congruent dans ce qu'on offre. On peut accompagner les gens qu'au niveau où l'on est. Donc, effectivement, une personne qui va se dévaloriser ou ne pas se donner suffisamment d'amour, elle va avoir de la peine à aider correctement une autre personne. Tout est question de vibration, d'énergie. Absolument. On doit d'abord travailler l'être avant de travailler le faire. Si au niveau de l'état d'esprit, on est bloqué par quoi que ce soit, si on n'a pas travaillé nos croyances limitantes, l'estime de soi, la confiance en la vie, on ne pourra jamais atteindre un objectif ou nos rêves. C'est pas possible, on va être bloqué. Le second conseil que je pourrais donner, c'est surtout jamais se comparer. Typique de la femme. Surtout jamais se comparer. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on se compare, derrière, cela souligne un manque de confiance en soi. Absolument. Tu vois, la comparaison souligne un manque de confiance en soi et le fait de se comparer va entacher notre image. Ça peut être une comparaison où on va se mettre waouh, je suis mieux. Mais déjà là, ça évoque quelque chose qui n'est pas bon parce que le client va l'entendre. Moi, je prône l'authenticité. Ce serait mon troisième conseil. Soyez totalement authentique. Savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on ne veut plus pour pouvoir acter et être authentique. L'intégrité est un des principes de la Gestalt thérapie. Je suis Gestalt praticienne également dans ma formation. Un des principes de la Gestalt thérapie, c'est l'intégrité. Et l'intégrité
est totalement importante. C'est une mise à niveau par rapport à soi, parce qu'il y a l'image de soi et l'image qu'on donne à l'autre par rapport à l'environnement. Quelle est l'image qu'on se donne? C'est vraiment quelle est l'image qu'on se donne? Rien que devant un miroir, je fais ceci, c'est ma main droite qui est levée, mais quelqu'un qui va me regarder dans le miroir, on regarde, moi je lève ma main droite, je regarde le miroir, c'est la main gauche que je vois. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, c'est la main gauche, donc il faut faire attention vraiment à ces faux miroirs. C'est qui je suis réellement, me regarder à l'intérieur de moi, ne pas me regarder par rapport aux autres. Et pourquoi je préconise cela? C'est parce que en tant que femme entrepreneuse, le fait d'être authentique et d'être vraiment connectée à moi va renforcer l'estime de moi et va faire en sorte que toutes les critiques, les comparaisons, que sais-je, ça va glisser, ça va plus me toucher, tu vois. Et pour moi, c'est tellement important de bien travailler l'image de moi et du coup d'être vraiment ancrée et d'être la lumière que je dois réellement rayonner et être intègre, alignée avec moi-même. C'est la première chose que je donne. Et puis, me dire que la personne que je suis aujourd'hui, elle est en voie d'une meilleure personne pour demain au niveau des pensées. Excellent. Tu sais, ce que tu viens de dire, ça me faisait résonner. Quand tu dis ne jamais se comparer, moi j'aime à me dire, ne te compare qu'à la personne que tu as envie de devenir. Et c'est là où tu peux t'autoriser à regarder dans le rétro en disant, tiens, il y a un an, effectivement, j'étais celle-là. Et aujourd'hui, je vibre comme ça. Et systématiquement, je sens que ma vibration est en train de s'élever, c'est progressif. Et demain, je m'autorise à comparer à celle que j'ai envie de devenir, là où j'ai envie de vibrer. Ça, c'est le seul moment où je m'autorise la comparaison. Et ça résonne avec ce que tu viens de partager très, très fort, quoi. Pour devenir soi, c'est vraiment prendre du temps pour soi, c'est s'honorer, honorer l'enfant intérieur. Et prendre du temps pour soi, ça va être la méditation, ça va être la lecture, ça va être respirer, aller à la piscine, chanter pour revenir vers son influence première. Et qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'ouvrir un champ des possibles, d'ouvrir votre créativité, votre intuition. C'est absolument nécessaire, même pour trouver des solutions, parce que vous avez des solutions en vous-même. Donc, c'est absolument nécessaire de revenir vers soi et de connaître son baromètre de stress. C'est impossible de ne pas être stressé dans le monde actuel, surtout dans la situation actuelle. Absolument. Et pour connaître son baromètre de stress, c'est se reconnecter du coup à son corps et savoir où est-ce que ça vibre au niveau corporel. Est-ce que j'ai l'œil qui vibre? Est-ce que j'ai mal? J'ai une vibration au niveau du dos qui me fait mal. Est-ce que le corps nous donne des indications, baromètre de stress. Et si on n'est pas connecté à ça, à un moment donné, c'est la vie qui va nous donner une claque. Voilà, c'est encore un des conseils. Soyez conscient de votre baromètre de stress et soyez conscient de ce qui va vous aider à passer du rouge au vert. Absolument. Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est la natation? Est-ce que c'est la méditation? Pour réguler nos émotions. Il y a tout un travail de régulation émotionnelle. D'accueil déjà. Oui, exactement. D'accueil et de régulation ensuite. Oui, accepter ces émotions, les laisser nous traverser pour qu'elles puissent partir. Et pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est aller vers notre zone de génie en allant vers ce qui nous fait peur à un moment donné. La réussite peut nous faire peur. Ça peut être une contre-valeur. Plonge dans ta réussite. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas forcément où est notre réussite. On ne connaît pas cette zone-là. Cette zone-là, c'est une zone d'inconnu. Donc moi, ce que je conseille, c'est de plonger dans l'inconnu. Est-ce que tu peux nous dire, pour justement terminer en douceur cet entretien si riche, comment est-ce que toi, tu as plongé dans ta réussite, dans l'inconnu? Est-ce que tu as un moment fort comme ça à nous partager ou pas? Je te prends un peu, je rebondis sur ce que tu nous dis.
Oui. Ben là, écoute, malheureusement, je n'ai pas écouté mon baromètre de stress et c'est Oui, je là sais, que c'est pour ça que je te pose la question, tu vois. je n'ai pas écouté mon baromètre de stress et mon corps a dit stop. À un moment donné, voilà, mon corps a dit stop et c'est là que, en étant vraiment au sol, je me suis relevée. Quand tu n'as plus rien à perdre, Afida, tu rentres dans ta peur, mais la peur, elle n'existe plus quand tu n'as plus rien à perdre. La peur n'existe plus. Elle est On a alimentée par peur nos de quoi? pensées. On a peur de quoi, Afida? On a peur de la mort. Hein, tout le monde a peur de la mort. Se mettre sur scène, c'est parler en public et assimiler à la peur de la mort, par exemple. Absolument. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dansé sur scène avec le cœur qui battait. Mais dès lors que tu te mets en action, Afida, la peur, La elle peur part. s'évanouit, ouais. La peur, elle part. Donc, c'est se dire, bon, j'ai peur de là, mais pour enlever la peur, pour enlever l'angoisse, je me mets en mouvement. Le mouvement de la danse, le mouvement de la vie. Dès lors que vous êtes angoissé, que vous avez peur de quelque chose, mettez-vous en action, la peur et l'angoisse va partir. Mettez-vous en action. Alors, pourquoi on a peur et on est angoissé? Parce qu'on n'est plus acteur de notre vie. Donc, faire la nuance entre être derrière l'écran, regarder, être spectateur ou être acteur. Donc, posez-vous la question, suis-je spectateur de ma vie ou suis-je acteur de ma vie? Si vous êtes spectateur, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans le passé, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans le futur. Le spectateur n'est pas dans le moment présent, il est dans le passé ou dans le futur. Passé, tu es déprimé, futur, tu es angoissé. Tu es acteur de ta vie, tu es dans le moment présent, tu vis, en gestalt thérapie, on parle de phénoménologie, c'est-à-dire qu'on va travailler avec tout ce qui se passe dans le moment présent, on va créer des formes des formes créatives. Voilà, c'est vraiment des choses qui vont naître. Donc voilà, c'est qu'est-ce que vous allez faire naître tous les jours, dans une semaine, dans un mois, pour vous dire oui, je suis actrice, j'accouche de quelque chose tous les jours. Wow. Je suis une femme, je vais accoucher de quelque chose. Et ça peut être une petite action, pas grand-chose. Tu vois, cette interview, c'est la preuve, par exemple, que c'est possible. Parfois des petites choses, c'est pas la peine de viser trop grand, mais j'aime à dire, hein, c'est transformer, parce que là, on parle ni plus ni moins de vibration. On se met en mouvement et grâce à la vibration, on réveille notre créativité et on fait quelque chose. C'est la résultante, le faire. Finalement, c'est vraiment quand on est dans cette vibration-là et qu'on l'alimente au quotidien, même par des petites choses. C'est là qu'on se dit, voilà, on sent cette énergie monter en nous et tout devient possible. Oui, c'est pas la peine de faire des projections miracles. Bien sûr, il s'agit d'avoir un cap, de savoir où l'on va, mais plus on est dans le moment présent, moi j'adore ces moments d'interview où je ne sais jamais où on va, mais on y va ensemble. Génial. L'imprévu, l'imparfait pour moi le parfait. Voilà, l'imprévu, c'est la surprise. Et voilà, et c'est le cœur qui parle et on rejoint toutes ces valeurs que tu viens de donner, qui sont l'authenticité, apprendre à connaître ces valeurs pour pouvoir les partager au monde. C'est ce qui va nous aider à nous, ensemble, transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois. Évidemment, si on veut y arriver, on commence par un acte d'amour vers soi. C'est ma mission de vie encore que j'ai affinée cette année. Dans des petites actions, ça peut être une interaction téléphonique avec un proche, ça peut être juste comment on entretient son espace de travail. Ça peut être juste aller marcher dans la rue et croiser juste des regards derrière un masque, mais donner de l'amour. Mais oui. Petite chose qui ne coûte rien, quoi. Exactement. Et forcément, cette vibration, plus vous allez la donner, plus elle va revenir en retour et plus elle va rejaillir dans vos business aussi et dans votre quotidien, quoi, en général. Alors, par contre, il y a une notion, donc évidemment, ça, avec mes connexions synaptiques, vas-y. Quand tu parles des petites actions, une après l'autre, etc., il y a une notion très importante à comprendre. On parle d'effet cumulé, mais il y a une notion pour moi très importante à avoir au niveau de l'angle de vue de ces actions. C'est une erreur que pas mal de personnes font et qui fait que nous ne tenons pas nos résolutions. C'est la notion du long terme et du court terme. C'est la notion de plaisir et de douleur. C'est-à-dire que dès lors que je fais une action, il y a un choix devant cette action-là. On a un choix, c'est est-ce que je vais manger ce gâteau au chocolat tout de suite ou je vais le mettre de côté.
Et est-ce qu'on se pose la question du bénéfice à long terme et de la douleur, du bénéfice à court terme? Donc, il y a vraiment ça à se poser comme question. Même pour les actions, petit à petit, c'est se dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais c'est pareil pour les actions. C'est même si je n'ai pas le résultat tout de suite, on imagine qu'on donne 1 euro par jour quelque part, ça fait 30 euros à la fin du mois, ça fait 60. Toujours viser le long terme, même si on parle du moment présent. Hein, Bien sûr. Pour pouvoir avancer, pas être dans la procrastination, la vision à long terme est très, très importante. Et autre chose aussi, c'est se dire que notre rêve, on le vit déjà. Parce que dès lors qu'on est dans le souvenir et dans la nostalgie, c'est qu'on avait déjà vécu des moments de rêve avant, mais on ne s'en rendait pas compte. On ne se rendait pas compte. C'est bien dit. Tu vois, j'ai des prises de conscience comme ça. Oh là là, ce voyage que j'ai vécu avec ma meilleure amie. Oh là là, ce voyage avec mes enfants. Et on n'en profitait pas complètement. Tu vois. Cultiver la gratitude aussi de ces moments-là. Aujourd'hui, oui, effectivement. Oui, c'est se dire que, tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une femme qui était en stratégie de coaching avec moi, en session de stratégie coaching. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous anime? Quel est le résultat que vous souhaitez avoir? J'ai envie d'atteindre mes rêves. OK. C'est quoi votre rêve? C'est avoir du temps. Avoir du temps pour mes enfants, pour mon mari, avoir un peu plus d'argent. D'accord, ok, mais pourquoi? J'ai envie de développer pas mal de projets et je lui pose des questions, je creuse. Elle a développé une 50aine de projets depuis plusieurs années. Elle en a encore 4 actuellement. Elle a un temps pas possible parce qu'elle est autonome avec son mari et ses enfants. Et je lui dis, mais tu as besoin de combien, vous avez besoin de combien pour vivre, pour que vous soyez satisfaite? Ah, mais je n'ai pas besoin d'argent. Et donc, du coup, je lui dis, mais vous avez du temps, vous avez ce qu'il faut pour vivre. Vous êtes dans la créativité et vous avez pas mal de projets, mais vous vivez déjà votre rêve. Ah, et là, elle a pris conscience avec toi que c'était la réalité, en fait. Donc, pourquoi nous sommes frustrés? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore frustrés? Et quelle est la dissonance entre notre réalité actuelle et celle qu'on a envie de vivre réellement? Le conditionnement de la société qui a joué pour beaucoup. Alors, attention, les gens sont responsables de ça et heureusement, moi, je pense, et on observe beaucoup ça en ce moment, on est quand même dans une société qui s'éveille et qui se détache de ce consumérisme aigu et de cette course à l'échalote, en fait. Et beaucoup de gens, voilà, arrivent maintenant à revenir dans une vibration du contentement, ce qu'on appelle le contentement, la gratitude. Et là encore, des petits exercices simples. Juste, moi, j'ai un carnet de gratitude. Tous les matins, je note 3 choses. Le soir, en m'endormant, pareil, je les résonne dans mon cœur. Ce sont des petites actions qui vous permettent vraiment effectivement, je reprends ton analogie, conscientiser que mon rêve, je le vis tous les jours. Je le vis là maintenant, quoi. Mais oui. Wow, j'adore. On te retrouve sur un site. Tu as un site où je vais mettre les informations, mais tu es présente. On peut me retrouver essentiellement sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille avec les réseaux sociaux et des tunnels de vente. Hein, donc aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux. Donc, on peut me retrouver sur Facebook, Hermina Adem, ou sur LinkedIn également, Hermina Adem. Donc, tu pourras transmettre les Absolument, ils seront. Et donc, à la demande de plusieurs personnes, je vais créer un site internet herminaadem.com. Voilà, mais c'est vrai que chez moi, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Un petit mot de la fin, Hermina, pour terminer cette capsule. Nous sommes extraordinaires et fantastiques et se le dire tout le temps. Je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire et je m'aime. Alors, super. Est-ce que maintenant, tu peux nous donner, parce qu'on ne va pas faire l'exercice que tu avais fait sur scène, mais juste une posture que n'importe qui pourrait avoir pour justement traduire « je suis extraordinaire et je m'aime ». Une posture de danse ou une posture, qu'est-ce que tu conseillerais? Là, je te prends un peu de coup. Déjà, on va utiliser le cœur qu'on va gonfler en bonne respiration.
Ensuite, les épaules, on va les lever vers le ciel pour les poser vers l'arrière. Donc là, on est dans une ouverture qui est très, très belle, très forte. Donc là, c'est pour recevoir. On ouvre le plexus solaire à l'univers. Ensuite, ici, on va mettre un petit doigt qui nous dit que nous sommes number one. Yes. Number one. Et le petit doigt ne nous permet pas de regarder vers le bas. Vous allez regarder vers l'horizon ou vers le haut si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est j'ouvre le plexus solaire, les épaules dégagées, le doigt number one et je marche de cette manière-là. Et vous allez voir toute la différence. Rien que ça. Plexus solaire, épaule number one. Rien que ça va faire la différence. Bon, hâte de te revoir alors sur scène et on fera une chorégraphie pour les number one. Vraiment, quand tu veux, avec grand plaisir. Avec plaisir. Alors, Hermina Adem, vraiment une rencontre coup de cœur et à chaque fois on se découvre un peu plus. Merci à toi pour ces échanges du cœur, pour tous ces précieux conseils que vous retrouverez à la fois en vidéo et aussi en podcast. Je te laisse dire au revoir au public si tu le veux. Voilà, je vous dis au revoir. Au revoir Afida et à très prochainement au prochain leader. Yes, voilà. Avec joie. Dansez votre vie. Waouh, dansez votre vie. Je crois que ce sera le titre du podcast. Merci Hermina. L'épisode de Podcast The Ones touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Ones, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones. Vous aussi, osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.